Le 9 novembre dernier avait lieu à Lac-Mégantic le Fab Camp, où tout plein d'entrepreneurs de la région étaient invités à venir en apprendre un peu plus sur les différentes facettes de l'entrepreneuriat. On s'y est déplacé et on a rencontré plein de gens intéressants. Premièrement, veux-tu m'expliquer c'est quoi ça, le Fab Camp? Bon, en fait, le Fab Camp, c'est parce que l'année dernière, on a organisé une journée entrepreneuriale, même concept, 3 parcours de formation, un dîner-conférence, près de 200 participants, 15 conférenciers en tout. Et puis en fait, à la sortie de cet événement, qu'on pensait faire qu'une seule fois, eh bien, on a reçu une demande. 90% des participants voulaient que ça devienne un événement annuel. Et donc, c'est comme ça que Fab Camp est né. Fab Camp, en fait, c'est fabricant et camp. C'est le camp des fabricants. Donc, on retrouve à la fois des industriels, à la fois des artisans. Donc, c'est la panoplie des fabricants québécois qu'on retrouve ici à Lac-Mégantic. Ils ne viennent pas que de la MRC du granit, ils viennent un peu de partout à travers la province et c'est ça qui est vraiment le fun. Il y a eu tout plein de conférences, en fait, l'innovation, le parcours artisanal, le transfert d'entreprise. Vous avez ciblé, en fait, les besoins des entrepreneurs? Ben oui, évidemment. Toujours avec cette approche d'être à l'écoute, comme on parlait tantôt. Oui. Les artisans, ils ont besoin d'un petit coup de pouce sur comment gérer une entreprise. La relève d'entreprise, c'est un gros défi ici dans la MRC parce qu'il y a plein d'entreprises, d'entrepreneurs qui arrivent à un certain âge, qui veulent passer à autre chose et qui ont besoin d'être accompagnés dans ce transfert parce qu'on ne vend pas une entreprise comme on achète une paire de chaussures, ça il ne faut pas l'oublier. Et puis pour les industriels, il faut toujours être mise à jour, il faut toujours avoir une mise à jour sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait se faire, et d'où le parcours un peu innovation, à la fois pour des entrepreneurs ou pour des cadres ou pour des employés. L'objectif, c'était vraiment d'agrandir leur champ et leur vision. Et puis, à la lumière de cette demi-journée qu'on vient de vivre là, est-ce qu'il risque d'en avoir un l'année prochaine? À voir, mais oui, peut-être. Ça semble très apprécié. En tout cas, on voit des belles échanges, les gens réseautent ensemble. Et puis, on voit justement la petite étincelle dans les yeux de ces entrepreneurs-là. Vous faites un très beau travail. Merci beaucoup. Merci, mais c'est pour ça. C'est pour les étincelles qu'on travaille. Peux-tu nous expliquer un peu, Théo Taxi, c'est quoi? Bien, essentiellement, c'est une flotte de véhicules électriques qui a un service de taxi à Montréal pour desservir une bonne partie de l'île de Montréal aujourd'hui, avec 120 véhicules. Tu étais à Lac-Mégantic aujourd'hui pour nous parler de l'innovation. La majeure innovation de Théo Taxi à Montréal, c'est quoi au juste la différence avec les autres taxis? Bien, il y en a plusieurs. D'une part, c'est des véhicules électriques 100% qui roulent sans essence. C'est des chauffeurs employés. Donc, qui travaillent 40 heures semaine, qui ont 2 semaines de vacances. Ça ne s'est jamais vu dans le taxi. C'est des véhicules qui se rechargent à la borne. Les chauffeurs ont une passe pour faire leur check-in dans le véhicule à tous les jours. Donc, il y a plusieurs aspects innovants dans notre approche. Il y a aussi l'aspect dans le véhicule, c'est que les passagers ont accès à une tablette passager qui offre du contenu, du divertissement, qui est branché sur le système de son du véhicule. Fait que c'est toi qui prends comme passager, c'est toi qui prends contrôle de l'habitacle. Et puis, ça doit faire la joie des utilisateurs. Quels sont les commentaires que vous recueillez jusqu'à maintenant 1 an d'existence, là? Bien, il y en a plusieurs, mais le point principal, je dirais que comme feedback que les gens nous donnent, c'est que, mon Dieu, que les chauffeurs sont le fun. Ils sont polis, sont gentils, ils ont de l'air heureux dans les véhicules. C'est sûr que les véhicules sont propres aussi, sont silencieux. Fait que c'est vraiment c'est une expérience qui te fait sentir bien, t'sais. C'est paisible, un véhicule électrique. Je dirais que c'est dans les commentaires principaux qu'on a de nos clients. Donc, pas de stress, c'est relax. Et puis, on a le contrôle. La prochaine année qui s'en vient, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez comme, en fait, développement pour Théo Taxi? Bien, on veut développer d'autres villes. On veut agrandir Montréal, couvrir le Grand Montréal, développer éventuellement Québec, Ottawa et potentiellement d'autres villes en région. Qui sait, peut-être à Lac-Mégantic un jour. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, puis merci pour ta présence ici aujourd'hui. Merci. Théo, essentiellement, c'est un service de transport urbain par voiture électrique. Le chauffeur, lui, gagne un salaire fixe. Donc, il y a une rémunération aux 2 semaines, il y a une paye, ce qui n'existe pas dans l'industrie du taxi. Donc, cette sécurité d'emploi, je dirais, est une des premières raisons pour lesquelles les chauffeurs du taxi traditionnel viennent chez Théo pour s'enrôler. C'est sûr qu'avec l'avenue d'Uber, c'est pas évident. C'est très, très, très difficile. C'était des 12, 13, 14, des 15 heures, à un point tel que ça a affecté ma santé. J'ai commencé à faire de la haute pression parce que j'étais stressé. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, là, tu veux faire un changement, tu veux changer ta qualité de vie. Quand j'ai commencé à travailler chez Théo, j'ai eu un horaire stable. En ayant l'horaire stable, j'ai commencé à m'entraîner. OK? J'ai perdu un bon 60 livres en ayant l'horaire stable. J'ai repris la santé à cause de Théo, ça c'est clair. L'aspect social, économique, le fait que tu veux avoir un salaire stable, puis si tu as de la famille, voir ta famille, c'est des affaires qui sont importantes là, dans la vie d'un être humain. T'sais. Dans l'ADN de Théo, il y a cette volonté de transformer une économie, une industrie, d'avoir un impact social, c'est-à-dire d'avoir des acteurs de l'économie qui sont mieux payés, mieux rémunérés et d'avoir un impact écologique viable aussi. Le climat présentement est parfait pour ce nouveau modèle d'affaires social, écologique, environnemental pour les gens, pour le peuple, pour avoir une meilleure qualité de vie. Je pense qu'il y a une conscience qui se fait, une conscience humaine qui se fait par rapport à vouloir sauver la planète aussi. Nicolas, tu es président fondateur de Pure Vodka. C'est une grosse entreprise. Aujourd'hui, on rencontrait les gens de Mégantic. En fait, tu es venu nous parler un peu d'inspiration, l'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Bien, moi, avant tout, c'est pas une question de richesse ou de création d'emplois avant tout. Oui. Moi, c'est une question de fierté. Moi, je crois que les entrepreneurs, c'est des créateurs de fierté. Puis qu'on soit une petite région, une grande région, une ville, un pays ou quoi que ce soit, on a besoin de fierté pour nous faire avancer. Et puis, si on avance, bien, on va créer des emplois et de la richesse. C'est une très bonne façon de le résumer. Tu nous as parlé pendant 1 heure, en fait, de ton parcours, d'avoir parti, en fait, on dit fauché, de pas grand-chose, à être rendu aujourd'hui la vodka la meilleure au monde. C'est vraiment quelque chose. En fait, ton parcours, pour le résumer rapidement, ça ressemble à quoi pour les gens qui ont jamais entendu parler de toi, là? Bien, moi, c'est mon aventure entrepreneuriale est née d'une catastrophe en affaires. J'ai ouvert un restaurant en finissant l'université, qui a été absolument nulle part. Mais c'est au restaurant que j'ai découvert la vodka. Et donc, en sortant du restaurant, qui a été un échec total, bien, je me suis lancé dans une histoire encore plus folle, selon tout le monde qui m'entourait, me faire producteur de vodka. Et de fil en aiguille, de catastrophe en bon côté, j'ai réussi à finalement vendre ma première bouteille après 4 ans et demi de travail. 4 ans et demi où tu as rushé, où tu n'as pas écouté le monde. C'est surtout ça que j'ai retenu, moi, aujourd'hui. Écouter le monde, là. T'as pas écouté les gens qui t'ont dit que ça marcherait pas ou les barrières qui se sont mises devant toi, t'es tassées. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs, aux moins jeunes aussi, ce serait quoi? Bien, moi, je crois qu'il y a 3 mots-clés. Je déteste dire qu'il y a 3 méthodes de réussir. C'est pas pour réussir, mais pour avoir une chance de réussir. Premièrement, si on se lance dans un univers qui nous passionne, ça facilite la tâche. On peut pas se lancer en affaires pour vouloir faire de l'argent. Il faut se lancer en affaires parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Parce que ça va être compliqué. Deuxièmement, la curiosité. Si on n'est pas curieux, on est mort. Aujourd'hui, ça évolue tellement rapidement. Il y a juste 10 ans, Facebook n'existait pas. Imagine. Fait que, tu sais, il faut être curieux, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Un entrepreneur, c'est un généraliste, c'est pas un spécialiste. On s'entoure de spécialistes. Et troisièmement, bien, c'est sûr qu'il faut un certain côté de folie qui te pousse à être persévérant parce que si tu abandonnes au premier non, ben tu vas abandonner dès la première journée. Tu n'as pas abandonné au premier non. Il y a eu plusieurs refus. Quel a été pour toi, en fait, le moment clé qui a fait la différence où tu as dit, si j'avais pas fait ça, j'y serais pas arrivé où j'en suis là? Oh my God, ça c'est compliqué. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça, mais je te dirais qu'avoir été nommé la meilleure vodka au monde avant d'avoir vendu une seule bouteille nous a quand même ouvert la porte. Mais je te dirais que juste d'avoir osé faire l'idée que j'avais. Oui. La base de la base. Bien, je crois que c'est ça qui a fait en sorte que l'idée a fonctionné. Parce que si j'avais pas osé, si je m'étais dit j'ai pas d'argent, j'ai pas mes connaissances, les banques vont dire non, toutes les excuses qu'on aime se donner, bien, je serais pas ici aujourd'hui. Donc, ça a été en fait de vraiment de dire je suis capable puis je vais le faire. Le go, finalement, qu'on se donne pas tout le temps, là. Exactement, exactement. 50% de la réussite arrive quand tu décides de le faire. C'est fou. C'est ça, pareil. Bien, en tout cas, c'était un très beau message que tu nous as livré aujourd'hui. Je te dis félicitations, puis je suis vraiment très fière d'être une entreprise québécoise puis de voir aussi rayonner des belles entreprises comme ça. Merci. Bien, merci, puis bonne journée. Bonne journée.